Hello tout le monde. Eh bien, je reviens vers vous pour un nouveau podcast. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui m'est venu il y a pas très très longtemps, mais c'est par rapport à une expérimentation que j'ai faite moi-même, donc c'est pour ça que je vais vous partager ça. Ça peut être intéressant pour vous. Après, on est tous différents, donc attention en fait au degré de réception par rapport à vous. Comment vous réceptionnez ça, comment vous vous comportez, etc. Comment vous vous sentez et à quel niveau vous vous trouvez en fait sur le parcours. Donc là, je vais parler un petit peu des nouvelles relations en fait qu'on peut avoir après sa reconnexion avec sa FJ. Alors pour ma part, pour tout vous dire, j'en ai pas eu, j'en ai pas eu en fait. J'ai bien rencontré plusieurs femmes, que ce soit dehors, dans la vraie vie. Alors déjà, j'avais plus l'intention en fait d'aller sur des sites de rencontres, tout ça. Donc ça, je laissais beaucoup de côté. Je rencontrais plutôt dans la vraie vie. Donc lorsque je jouais, parce que je suis également musicien professionnel à côté. Donc quand je fais des concerts du côté de Toulouse, je rencontre énormément de monde. Donc en fait, pour vous parler en fait des nouvelles relations. Alors pour vous dire que plus vous montez, et c'est là où essayez de ne pas vous inquiéter, et c'est pas évident, mais essayez au maximum, sans forcer, hein, vous ne forcez pas, vous laissez vraiment venir ce qui est, sans vous prendre le chou. Ce qui se passe, c'est que plus vous montez en vibration, moins vous avez envie en fait de non pas de rencontrer des gens, mais d'être dans une relation amoureuse. En fait, et moins vous avez besoin de combler un vide et de combler une faille, une dépendance affective. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu voilà le début de ce que je voulais vous dire. Donc, par rapport à mon expérimentation, alors j'ai rencontré énormément de femmes en 3 ans, dans la rue, partout, en discutant comme ça, mais sans forcément chercher une relation de couple. Moi, j'étais plutôt sur rencontrer des personnes, voilà, et ressentir la vibration et voir un petit peu si je pouvais être ami avec eux ou pas. Que ce soit homme ou femme, hein, peu importe. Là, je vous parle de femmes, mais homme ou femme, peu importe. Alors, j'ai rencontré du monde, des deux côtés, hein, des deux sexes. Eh bien, pas évident. Parce que je m'aperçois qu'en fait, dans les discussions, eh bien, je deviens pas forcément thérapeute ou médium, etc. Mais à un moment donné, en fait, le niveau de discussion, il est pas dans ce que j'aimerais en fait, voilà, dans ce que je vibre et dans ce que j'aimerais avoir comme discussion et comme échange, comme interaction avec les personnes que je rencontre. Donc du coup, on se met très très vite dans une position de médiumnité, de thérapeute, etc. Et donc ça, en fait, j'évite de le faire parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des thérapies sauvages. Et c'est pas super intéressant. Alors c'est super intéressant pour eux, ça les enrichit parce qu'en fait ça les aide. Donc je dirais plutôt de leur passer des messages, de leur donner des clés, mais pas toujours. Pas toujours parce que sinon on rentre dans un cercle fermé. Du coup, ces personnes-là ne nous voient plus en tant que personne, dans qui on est, mais ils nous voient plutôt dans ce qu'on fait et dans ce qu'on donne aux gens en fait en tant que thérapeute, médium, etc. Donc ça, voilà. Mais tout ça, c'est l'expérimentation en fait, hein. C'est l'enseignement, c'est l'expérimentation, de se positionner, de voir un petit peu comment on se comporte, comment on est par rapport à notre nouvelle vibration. Et en fait, utiliser son discernement pour se dire, enfin pour voir un petit peu voilà, où on se positionne. Dans quelle situation on se trouve et est-ce qu'on est thérapeute, est-ce qu'on est dans un rôle, est-ce qu'on est nous-mêmes, est-ce qu'on est voilà, est-ce qu'on est notre personne intérieure et est-ce qu'on est voilà, on joue différents rôles à chaque fois dans des situations différentes. Donc au niveau des relations amoureuses, ce que je veux vous dire, c'est que par expérimentation, j'ai rencontré pas mal de personnes et il se trouve qu'il y a un moment donné où il y a des personnes avec qui ça aurait pu le faire, sauf que ça n'a pas fait. Vibratoirement, ça n'a pas fait. Et je ne pouvais pas, moi, en tout cas, je n'avais pas envie de faire entrer une personne dans ma vie par besoin ou voilà ou par nécessité, sans en tout cas une approche
un retour vers moi en me disant voilà, est-ce que tu es au bon endroit, est-ce que tu es avec la bonne personne, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, voilà. C'était des interrogations comme ça, très rapides, hein, voilà. Et en fait, ça le faisait pas, parce que moi, je captais tout de suite, parce qu'on a beau sortir de son rôle, par exemple, de médium ou quoi, et être vraiment soit dans une interaction avec les gens, il y a quand même cette médiumnité en fait fait partie de nous. Pour ceux qui sont médiums, hein, pour ceux qui ont des capacités médiumniques, on a cette capacité naturelle. Donc du coup, en fait, elle arrive tout de suite. D'autres vont utiliser plutôt le discernement, mais moi, c'est plutôt la médiumnité. Donc en fait, au niveau énergétique, je vais ressentir toute la personne. Si elle est, si elle va être compatible ou pas avec mon énergie. Et j'ai pas envie, en fait, et ni la nécessité d'aller me mélanger avec une énergie en fait qui va pas me convenir dès le départ alors que je le sais. Donc en fait ces personnes-là, je les ai rencontrées, je discutais avec elles et effectivement nous on est tous, enfin, on a tous des blessures, on a toutes et toutes des blessures à des niveaux, à des degrés différents. Et après c'est comment on les traite en fait. Donc ces personnes-là, je captais plutôt plutôt des énergies basses, de la fausse joie, etc. Genre ouais, salut, ouais, je vais bien, ouais, tout, et tout ça, et pas du tout en fait. Énergétiquement à l'intérieur, le discours était complètement autre. Donc quand vous avez cette capacité-là, c'est super intéressant au quotidien parce qu'en fait vous pouvez faire le tri très naturellement pour voir un petit peu qui vous allez laisser entrer dans votre cercle. Donc à un moment donné, vous vous retrouvez un peu seul. Et ça, en fonction de là où vous vous trouvez dans le parcours, vous allez soit mal le prendre, soit très bien le prendre et en fait bien gérer votre solitude et l'accepter totalement et vraiment être dans une solitude délibérée par choix. Donc du coup, ces personnes-là, c'est pas grave en fait. Soit on est amis, ça n'a pas été le cas, ou soit on ne l'est pas, on entre dans une relation amoureuse, mais ça n'a pas été le cas non plus. Donc voilà, donc en fait pour vous dire que essayez de ne pas avoir peur en fait de ça, parce que c'est expérimenter les choses et voir en fait où vous en êtes. Et ça vous permet d'être confronté à la réalité. Parce qu'en fait, on a beau faire du développement personnel, d'être dans la théorie, de lire des bouquins, des vidéos, de regarder des vidéos, tout ça. Il y a un moment donné, si vous n'êtes pas confronté, c'est exactement la même chose avec sa FJ, si vous n'êtes pas confronté à votre FJ ou en tout cas n'importe quelle relation en interaction avec les gens dehors, votre théorie, en fait, elle sert à rien, parce que le jour où vous êtes confronté, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez être dans la réalité. Donc la personne, soit elle va taper dans une blessure qui est encore ouverte, et là, vous allez mal le prendre, ou pas. Ou alors, ça va très bien se passer, et là, dans ce cas-là, vous pouvez vous positionner en vous disant que, tiens, là, ça n'a pas réagi, tiens, je peux considérer que c'est réglé, c'est guéri. Et à ce moment-là, on ne vous renverra plus les mêmes situations. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si vous avez peur, c'est que quelque part, la personne en face vous a renvoyé quelque chose qui est encore ouvert. Et là, c'est intéressant. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation et la confrontation. Donc là, c'est hyper intéressant. Et moi, franchement, je suis plutôt pour. Et j'adore ça. Je le prends comme un truc, comme un jeu ludique en fait. Voilà, comme un jeu. En respectant les personnes évidemment, mais je le prends comme un jeu. C'est-à-dire que si vraiment il y a une personne qui me plaît, évidemment, si elle est énergétiquement on va dire compatible avec moi, bien sûr je vais y aller. Mais par contre si elle l'est pas, en fait je le prends comme un jeu, c'est-à-dire qu'en fait je me dis pas ouais putain mais merde, fais chier, putain je suis toujours tout seul et ça marche pas avec elle, machin, et puis là il y avait un mec avec qui je discutais, du coup je peux pas être pote avec lui parce que ça va pas, etc. Alors moi il faut dire que j'ai des relations en fait, des nouvelles relations qui datent de 3 ans maintenant, à Montauban. Ce sont des personnes en fait qui sont à un certain niveau de conscience, mais qui sont plutôt, pour certains, à un niveau plutôt terrestre, 3D, etc. Et pourtant, je les côtoie. Et ça me dérange absolument pas. On a des discussions super sympas ensemble et tout. C'est pas super méga élevé, mais en même temps, ça permet de rester les deux pieds sur terre. C'est-à-dire que lorsque des personnes en fait partent sur du développement personnel, en fait, elles se prennent pour des personnes très souvent un peu supérieures. Et là, j'ai tendance à vous dire, je vous dirais plutôt qu'en fait, ce sont des personnes très souvent déconnectées. En réalité, elles pensent qu'elles sont connectées, mais c'est une fuite.
En fait, elles fuient la réalité et elles pensent qu'elles sont devenues meilleures parce qu'en fait, elles ont réalisé des choses, un parcours, etc. Et en fait, c'est une illusion. La meilleure position, en fait, c'est de rester vraiment les deux pieds sur terre, c'est-à-dire enraciné à la terre, et en même temps ancré. Parce qu'en fait, il y a une confusion là-dessus aussi, c'est que l'ancrage, c'est le cosmique, c'est la partie cosmique, donc c'est la partie coronale, chakra étoile, etc., où vous recevez des guidances et des messages du haut. Et vous redescendez cette énergie dans la terre, donc l'enracinement tellurique, donc l'énergie tellurique. Et là, vous unifiez les deux énergies, et là, vous êtes ancré et enraciné. Très souvent, on ne parle que d'ancrage, parce on fait souvent référence à l'ancre d'un bateau. C'est pas la même chose. En tout cas, pour moi, de mon point de vue, c'est pas la même chose. Il y a deux énergies, tellurique et cosmique. Lorsque vous recevez du haut, ce sont des informations de l'univers, du cosmique, les guidances, etc., donc qui passent par le troisième œil, le coronal, etc. Et vous avez l'énergie tellurique qui est la terre. Et là, si vous n'êtes pas enraciné en fait à la terre, il y a un moment donné, vous allez être trop haut, non pas vibratoirement forcément, mais vous allez être trop en fait dans le yin, dans la polarité yin. Donc dans ce cas, tout ce qui est en bas, en fait, vous allez dire, non, moi, ça me convient pas. Ah non, mais ces gens-là, là, franchement, ils sont dans leur ego, dans leur mental. C'est pas grave, en fait. C'est juste la réalité terrestre. En fait, on est là pour être incarné sur Terre avec ces deux énergies-là, l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Tout simplement, c'est une expérience terrestre. Donc en fait, ces personnes-là sont très souvent des personnes fuyantes. En fait, elles fuient la réalité de leur vie. Et elles ont trouvé en fait quelque chose qui leur permet en fait d'être bien. Mais en fait, si vous êtes toujours dans la méditation, alors bon, je pars un peu du sujet, hein, je me décale un peu du sujet, mais c'est lié. C'est qu'en fait, on peut se tromper. En fait, quand on rencontre des gens, on peut se tromper par rapport à notre positionnement. Si on est trop haut, parce qu'en fait, on se dit ouais, non, mais moi, je veux l'idéal, je veux le parfait. En fait, on n'y est absolument pas. Pour moi, on n'y est absolument pas. On est dans l'illusion et on est dans un ego spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on attend l'idéal. Sauf qu'en fait, on vous le dit très souvent, c'est que l'idéal, en fait, il n'existe pas. On peut l'approcher, mais il n'existe pas. Donc, en fait, il faut juste rester dans la réalité. Moi, quand je fais des consultations en médiumnité avec les gens, je suis enraciné et ancré. En fait, du coup, je ne suis pas complaisant avec les gens. Je leur donne pas, en fait, ce qu'ils veulent entendre. Je les remets les deux pieds sur terre, tout en leur donnant des messages du haut. Je leur parle d'eux, en fait, de ce qui s'est passé il y a 4-5 jours, ou il y a 1 mois, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 mois, ou il y a 14 ans, en fait. Je leur parle d'un événement qu'ils ont encore sur eux. Mais avec cet événement-là, après, je les ramène les deux pieds sur terre, en fait. Voilà. Je leur donne pas, en fait, forcément ce qu'ils veulent entendre. Donc voilà, donc ça c'est une chose. Donc je reviens, pardonnez-moi, je reviens sur le sujet, mais c'était quand même intéressant de faire cette petite parenthèse parce que c'est quand même lié à nos choix, à nos décisions, en fonction de là où on est, si on est ancré ou enraciné, en fonction de, voilà, si on est trop haut ou trop bas, nos choix en fait vont être liés en fait à ce positionnement énergétique. Donc pour moi, c'était quand même important de vous en faire part et de vous le partager. Donc en revenant aux relations, je vais vous parler de mon expérimentation. Il n'y a pas très très longtemps, je ne vais pas revenir sur 2-3 ans, mais là il n'y a pas très très longtemps, j'ai rencontré une femme, c'était une super femme, géniale, qui rigolait, qui était vraiment super joviale et tout. Voilà, énergétiquement, moi je la sentais super bien, elle avait une bonne énergie, alors moi je ressens en fait l'énergie sans forcément prendre le pendule. Donc en fait, je peux vous dire tout de suite, vous, par exemple, ou les gens, à quelle vibration ils se trouvent. Voilà, en donnant des chiffres et tout. Donc après, on peut vérifier, on peut valider, et on va tomber sur le bon chiffre. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait, cette femme, elle était super joviale, super géniale et tout. Elle avait une bonne vibration, elle était très haute. Et pourtant, en fait, je ne suis pas allé plus loin. Voilà. Parce que énergétiquement, en fait, l'univers m'a bloqué à un moment donné dans cette relation qui démarrait. Ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué en fait sexuellement. Voilà, je vais tout vous dire pour vous donner un peu un schéma. Comme ça, vous allez voir exactement là jusqu'où on peut arriver, mais là où ça peut s'arrêter aussi. C'est qu'arrivé au niveau sexuel, parce qu'en fait, ça se passait super bien. On avait commencé la relation et tout, c'était cool. En fait, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez être bloqué à un moment donné parce qu'en fait, l'énergie ne correspond pas, tout simplement. Et c'est là où je partage avec vous parce que c'est important.
de ne pas paniquer, en fait, de pas vous dire putain, j'y arrive pas, je vais être tout seul, je vais toujours être tout seul, j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai un blocage, j'ai un blocage. Au contraire, plus vous allez vous dire ça, plus vous allez créer le blocage. En fait, vous n'avez pas forcément de blocage, mais attention, soyez réaliste avec vous et vrai. Interrogez-vous vraiment là où vous en êtes dans votre parcours. C'est-à-dire que si vous êtes au début du parcours ou au milieu, il y a des chances qu'en fait, on vous dise qu'effectivement vous n'êtes pas bloqué parce que quelque part, c'est peut-être que vous devez faire votre parcours tout seul. D'accord? Donc il n'y a pas forcément de blocage. Maintenant, il peut y avoir un blocage au début parce que c'est pas encore totalement nettoyé, etc. Donc là, pareil, en fait, c'est que vous devez travailler tout seul, accompagné d'un thérapeute, d'un médium, etc., d'un coach intuitif ou de vie ou professionnel, peu importe. Là où ça risque de ne pas du tout bloquer, c'est quand vous arrivez vraiment... je donne une notion de fin, milieu de parcours, mais en fait, c'est pas vraiment intéressant de donner ce genre de notion, mais c'est pour vous situer. C'est quand on arrive vraiment en fin, en espèce de complétude. Bon, c'est pareil, ces mots-là, c'est un peu chelou, parce qu'en fait, complétude, c'est quoi? En fait, chacun a son degré de complétude. En fait, dans sa tête, en fait, il y en a un, il va dire, bah moi, je suis en complétude, parce qu'en fait, à tel niveau, il est bien. Et puis l'autre, en fait, à l'autre niveau au-dessus, en fait, il est en complétude parce qu'il est bien. Donc du coup, en fait, tous les deux, ils sont en complétude, mais à des niveaux différents. Donc là aussi, c'est comme les valeurs, c'est pareil. Voilà, on va se comparer à quelqu'un qui n'a pas la même valeur que nous. On va se dire, ah putain, mais moi je suis nul parce qu'en fait, moi j'ai pas ça. Bah, c'est pas qu'en fait, on n'a pas ça. C'est juste qu'en fait, lui, il a cette valeur-là que nous, elle correspond pas à cette valeur. Nous, on a plutôt une valeur famille, ou une valeur financière, ou une valeur sécurité, ou voilà. Puis lui, il a plutôt une valeur carrière. Et donc lui, il bosse, parce que sa valeur, c'est la carrière, et pas la famille. La famille, c'est dans son cœur, mais c'est pas forcément dans le concret, dans la réalité, dans la vie. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous arrivez à un certain niveau, il n'y a pas forcément de blocage. C'est juste qu'en fait, on vous dit, bah non. Voilà, c'est pas cette personne-là, et tu dois continuer encore à avancer sans personne, ou en tout cas avec une personne mais qui va vraiment correspondre énergétiquement. Donc là, on m'a bloqué, on a commencé des choses au niveau sexuel et tout, et en fait, ça m'a bloqué. J'ai pas réussi. Moi, perso, j'ai pas réussi. Voilà, parce que moi, j'avais besoin d'une connexion émotionnelle autant que physique. Et en fait, j'ai une connexion physique, mais j'ai pas une connexion émotionnelle. Et donc, du coup, ça m'a coupé. Voilà. Donc, c'est pas un blocage, c'est simplement que je me respecte et que, en fait, la connexion énergétique était là au départ. Et au final, dans le concret, bah, en fait, ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas, essayez de ne pas avoir peur là-dessus, ne bloquez pas, ne vous dites pas c'est ma faute, c'est pas vrai. C'est une illusion. C'est simplement qu'en fait, c'est pas le moment. Et que c'est pas forcément avec cette personne-là que, au niveau énergétique sexuel, en fait, ça va se passer. Donc, c'est pas grave. Après, il n'y a pas de blocage au niveau de la FJ, au niveau de votre flamme jumelle. Il n'y aura pas de blocage forcément. Vous avez le droit d'avoir une autre relation, mais avec du discernement et vraiment de ce dont, enfin, ce sur quoi vous vibrez. Et si vous avez vraiment envie, en fait. Voilà, pas par nécessité ou par besoin, mais vous avez vraiment envie. Cette personne vous plaît, ça vibre et tout. Et c'est cool, allez-y. Et puis si ça fonctionne pas, bah tant pis. Et si ça fonctionne, bah tant mieux. Voilà, cette personne-là vous apprendra quelque chose. Moi, elle m'a appris quelque chose. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que quelque part dans ce qu'elle a été, dans ce qui s'est passé, bah, c'est qu'en fait, c'est pas le moment pour moi, tout simplement. Et pour elle, du coup, bah, il y a un moment donné où elle a eu, elle, de son côté, besoin de réfléchir. Elle m'a dit, ouais, putain, mais tout ce que tu m'as dit, ce dont on s'est parlé, on s'est dit et tout, ça m'a fait réfléchir et tout. Du coup, je suis pas prête. Bah oui, effectivement, elle n'était pas prête, évidemment. Donc en fait, ne vous inquiétez pas là-dessus quand des personnes quittent votre cercle amical ou amoureux parce qu'en vous disant qu'elle n'est pas prête, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien ou vous êtes pas, vous êtes encore dans le son, etc. C'est pas forcément vrai. Interrogez-vous en fait, regardez dans la réalité, dans votre réalité en fait, où vous en êtes en fait dans le parcours, et soyez vrai avec vous en fait. Ne vous bercez pas d'illusions en vous disant oh non mais moi tout va bien, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Si c'est la vôtre, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça vous permettra en fait d'avancer, et de nettoyer et puis de voir où il y a eu un blocage et faites-vous aider, appelez un médium, un thérapeute, un coach, n'importe quoi, peu importe.
et faites-vous aider. Vous voyez, de l'extérieur, en fait, parce qu'une aide extérieure, très souvent, on vous l'annonce comme sombre. Attention, ouais, faut pas se faire aider, machin et tout. C'est de votre. Oui, mais au début, on a besoin d'aide. Moi, perso, je me suis fait aider au départ. Je faisais des nettoyages énergétiques par des médiums ou des énergéticiens. Mais ça a duré quoi sur un an. Depuis 2 ans, je l'ai fait moi-même. Voilà, et puis je l'ai fait sur les autres. Mais au début, n'ayez pas peur, en fait. Ne vous dites pas, ouais, non, mais moi, je dois me débrouiller tout seul, parce qu'en fait, ils disent que... Non, non, non. Déjà, en fait, on vous invite très souvent à vous écouter vous-même. Donc, si vous avez besoin d'aide, faites-le. Allez-y, demandez-le. Parce qu'en fait, un enfant... en fait, des fois, parfois, il a un peu peur de demander de l'aide, mais on est adulte. Donc, en fait, un adulte demande quand il a besoin. Et c'est pas à l'autre de deviner, en fait. C'est pas les autres qui vont venir nous chercher pour nous aider. Donc, en fait, c'est à nous, en tant qu'adultes, et surtout sur ce parcours-là qui est très spécifique, on nous demande effectivement d'être autonome et indépendant, mais aussi authentique et sincère avec nous-mêmes, pour l'être avec les autres. Donc pour revenir en relation, n'ayez pas peur, en fait, si en fait ça se sépare, en fait, que vous n'avez pas d'amis ou que vous en avez très peu, et qu'en fait, c'est pas des grandes relations, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Demandez à l'univers, en fait, qui vous apporte. Moi, je le fais régulièrement, en fait. Je lui demande de m'apporter des personnes qui me correspondent, vraiment. Donc là, ça commence un petit peu à venir. Au niveau des relations amoureuses, par exemple, voilà, j'avais demandé à un moment donné de m'apporter, en fait, la personne qui me correspondrait, qui me correspond, et que j'aimerais telle qu'elle est, et qu'elle m'aimera telle que je suis. Et en fait, là, on me permet simplement aujourd'hui, en fait, de rencontrer. En fait, on me permet pas encore totalement, en fait, d'aller en profondeur, en fait, dans cette relation-là. Voilà, là, pour l'instant, on me permet pas autre chose. Mais au bout de 3 ans, je suis resté vraiment tout seul, moi, vraiment tout seul, sans relation amoureuse pendant 3 ans. Donc là, c'est vraiment que maintenant que lorsque j'ai demandé, en fait, ça me permet là aujourd'hui, en fait, de rencontrer des femmes et tout. Et du coup d'essayer quelque chose, en fait, voilà, de me confronter à ça. Mais au début, on me le permettait pas, je devais naviguer tout seul, voilà. Donc en fait, pour vous dire que dans l'expérimentation, pardon, c'est mon chakra-gorge peut-être qui se nettoie, je sais pas. Pour tout ça, pour vous dire qu'en fait, essayez de ne pas avoir peur et aller dans une relation si ça vous convient, si ça va, si ça vous intéresse, si vous en avez envie. Et n'y allez pas, en fait, si c'est pas nécessaire ou si c'est pas utile pour vous et que c'est au-delà de la dépendance affective. Si c'est de la dépendance affective et un besoin parce que vous êtes seul, alors il y a quelque chose. Et là, interrogez-vous. Mais s'il n'y a pas ça, que vous êtes vrai avec vous, vous ne ressentez pas de dépendance, le seul moyen de le savoir, c'est d'aller se confronter, en fait, à ces personnes-là, hommes ou femmes, hein, en fonction du sexe que vous avez, et d'aller se confronter quand vous êtes prêt, en fait. Quand vous êtes prêt à ça, allez vous confronter dans l'amical, dans l'amoureux, dans tout. Et il n'y a que la confrontation dans le réel, dans la 3D, qui va vous montrer où vous en êtes, en miroir. Donc c'est un très bon exercice ludique. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'en ai rigolé, parce que c'était très drôle. Et ça, je voulais vous le partager aussi, parce que faut pas en avoir peur, en fait. Absolument pas en avoir peur. Il y a une femme qui est passée en fait en bas de mon immeuble que j'avais croisée à plusieurs reprises. J'avais vu en fait elle travaille à la mairie en fait de ma commune. Et bon, je le sais parce qu'en fait je la voyais rentrer dans le bâtiment et puis discuter avec des collègues quand elle sortait tout ça. Et en fait elle garait sa voiture en fait sur le parking de la mairie. Et un jour je me suis dit putain elle est bien cette femme et tout. Bon, comme ça voilà, je la ressentais et tout. Je me suis dit ouais tiens elle me plaît voilà. Et je lui laisse en fait mon numéro sur sa vitre de voiture en fait. Et le soir même en fait, elle m'envoie un message. Et donc en fait, si vous voulez, l'exercice c'est de se confronter en fait. La personne vous plaît et c'est de dépasser par exemple sa peur du rejet ou sa peur de l'abandon. Si la personne elle ne veut pas de vous, ce sera le rejet et l'abandon parce que du coup vous vous retrouvez tout seul. Donc en fait, le but c'était vraiment le but, c'était pas pour moi de dépasser ça, en fait. Moi, j'étais déjà dans le dépassement. J'étais plutôt dans le jeu. À savoir que cette personne-là me plaisait. Et du coup, elle m'envoie un message et elle me dit, écoutez, je connais pas de Fred, voilà, et tout ça. Et je lui dis, écoutez, en fait, vous ne me connaissez pas effectivement. Et voilà, je lui dis que... elle me demande des renseignements. Alors, je sais plus trop ce qu'elle me dit. En fait, bon, je dois avoir le message quelque part, mais...
Bon, on discute et puis elle me dit à un moment donné, je lui dis, bah, écoutez, enfin, elle commence à culpabiliser. Dire, ah, bah, écoutez, excusez-moi, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là qu'est-ce que j'ai... Elle culpabilisait en fait, quelque part, soit de tromper son compagnon, parce que je lui ai envoyé, parce que je vais laisser mon numéro, ou parce que je vais... Elle a cru que elle, en fait, moi, elle m'avait fait quelque chose pour que j'en arrive à cette démarche-là, alors que non, c'était simplement qu'on s'était croisés 2 fois dans la même journée, à des moments différents, où on s'est dit bonjour. Et comme elle m'a répondu bonjour, elle a cru qu'en fait, en me disant bonjour, que moi, j'avais cru qu'il y avait quelque chose, alors que pas du tout. Moi, c'est énergétique, elle ne me connaît pas, donc c'est énergétique, j'ai senti qu'il pouvait y avoir quelque chose, donc j'y suis allé, c'est tout. Et en fait, du coup, à un moment donné, elle était en culpabilité. Donc là aussi, c'est important. Quand il y a la réaction de l'autre, ça ne vous appartient pas, c'est la sienne, laissez-lui. Restez dans votre énergie, laissez-lui. Laissez-lui cette réaction qui ne vous appartient pas. Voilà, ça c'est super important pour votre évolution. Si ça vous fait quelque chose, ça vous touche et que ça vous fait peur, et que vous dites, oh là là, putain, merde, oh là, putain, je me suis fait jeter et tout, bah, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est intéressant aussi, peut vous faire travailler. Et là, moi, je vous dis qu'en fait, pour moi, la clé, c'est la confrontation. Voilà, il n'y a rien de mieux. Pour votre flamme jumelle, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la confrontation. Voilà. Tant qu'elle n'est pas là, votre flamme jumelle, en fait, vous pouvez vous dire, ouais, bah, ça y est, j'ai guéri des trucs, c'est génial et tout, c'est cool et tout. Sauf que peut-être que non. Et le jour où elle va arriver, votre FJ, c'est là où vous allez savoir réellement où vous en êtes. Et en fait, là, ce que je vous propose, en fait, et c'est pour ça que je vous partage ça, c'est que si vous commencez à vous entraîner avec d'autres personnes complètement inconnues, le jour où votre FJ va revenir, parce que déjà, ça, elle va elle va sentir que vous n'avez plus peur, en fait, d'être rejeté, vous n'avez plus peur d'être confronté aux personnes et vous êtes face à elles et vous êtes dans votre énergie et vous êtes dans votre intériorité et vous vous préoccupez pas de la réaction de l'autre. Voilà. Vous n'avez plus peur du rejet, plus peur de l'abandon, de l'humiliation, etc. Vous êtes guéri là-dessus parce que vous êtes confronté à ça et c'est cool. Et votre FJ, le jour où elle arrive, vous êtes droit dans vos bottes parce que vous vous êtes entraîné. Psychologiquement, psychiquement et mentalement. Et énergétiquement. Donc, pourquoi pas le faire? Si vous en avez envie, faites-le. Moi, c'est un truc que je voulais vous partager parce que je trouve ça génial. En même temps, pourquoi pas, ça peut déboucher sur une super relation avec une femme ou un homme, en fonction de qui vous êtes, une femme, un homme. Ça peut être génial. Voilà. Et puis, ça peut être, voilà, en même temps, c'est un exercice. En même temps, ça vous fait travailler très naturellement en ayant une vraie interaction avec la Terre, avec les gens, voilà, les 2 pieds sur Terre. Et ça, moi, je trouve ça génial. Franchement, moi, c'est devenu un jeu. Alors, pas un jeu dans le sens où je manipule la personne et à la fin, je veux pas d'elle. Non, c'est réellement, si cette femme me plaît, j'y vais. Et que si c'est possible d'aller plus loin, parce qu'énergétiquement, c'est possible, et que l'univers, effectivement, en même temps, me le permet, bah, c'est cool. Parce qu'en fait, le libre arbitre, en réalité, il est très illusoire. En tout cas, pour moi. Il est très illusoire. C'est-à-dire que ça dure un temps. Si vous n'êtes pas sur votre chemin, de toute façon, l'univers vous le fera savoir. Donc, à l'arrière, c'est pas très grave. Essayez des trucs et expérimentez. C'est pas grave. De toute façon, vous le savez au fond de vous si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire quoi encore parce que là, 30 minutes, ouais, la vache, ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Tout ça pour vous dire, ouais, n'ayez pas peur. Donc en fait, en gros, je résume, n'ayez pas peur d'aller vous confronter à des gens que vous ne connaissez absolument pas, même des gens qui sont dans un bar. Moi, je le fais régulièrement. Tout ce que je vous dis là, je l'expérimente moi-même pour vous le partager après. Je suis dans un endroit, j'y vais seul. En fait, je peux être accompagné, mais je peux être seul et j'aime bien être seul. J'y vais, puis ça peut m'arriver en fait. De discuter avec des gens qui sont autour de moi. Donc je vais entendre une phrase, un mot, n'importe quoi, qui va me permettre en fait d'interagir avec la personne. Et puis hop, on va discuter, tac, 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 hop, 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 hop. Du coup, ça me permet moi de travailler en fait la blessure de rejet, par exemple, de ne pas avoir peur d'être rejeté. Si des personnes me disent, bah, écoutez, non, là on est entre amis, on n'a pas trop envie de discuter, etc. avec des gens extérieurs, il n'y a pas de problème. Et là, moi, je reste bien, en fait, je reste dans mon énergie et je leur laisse en fait leur énergie à eux, leur réaction. Et leur choix. En fait, je respecte leur choix, même si je sais qu'énergétiquement, en fait, elles ont répondu comme ça parce qu'elles ont peur. Elles sont dans les peurs, mais c'est leur choix et ça leur appartient. C'est pas à moi de rentrer dans oui, alors pourquoi elles ont été comme ça, pourquoi les personnes elles m'ont jeté, tout. On s'en branle. En fait, on s'en fout en réalité, parce que ça leur appartient. C'est pas vous, on s'en fout. Vous allez trouver un autre groupe à côté qui va peut-être interagir avec vous, puis que vous trouvez cool et vous allez voilà.
Donc c'est ça que je voulais vous apporter en fait, parce que j'expérimente pas mal ça moi en ce moment. Et je trouve ça super, super sympa. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai expérimenté dans un restaurant à côté de chez moi. Là, il y a une serveuse qui m'a regardé en fait, mais j'ai compris, parce qu'on peut se tromper, mais énergétiquement et dans le regard et dans sa façon d'interagir avec moi, sans interpréter, parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à me parler en fait, alors qu'à la base, elle n'était pas obligée de me parler, surtout ce qu'elle m'a dit, en fait, c'était pas une obligation, une nécessité, mais elle a interagi avec moi en fait, elle a cherché quelque chose. Et moi, quand j'ai compris en fait, j'avais compris déjà la base. Ça faisait déjà 2 fois que je la voyais en fait dans le resto. Et il y avait cette même interaction. Et en fait, cette fois, en fait, je vais laisser mon numéro. Voilà. Donc après, elle appelle ou elle appelle pas, c'est pas grave en fait, je m'en fous. C'est pas l'important en fait. L'important là-dedans, c'est en fait, c'est d'être confronté en fait à la réalité, c'est-à-dire aller vers l'autre en étant confiant en soi, en étant en sécurité avec soi, en étant vrai avec soi, authentique et sincère, et de dire ok, ben moi voilà, cette personne-là, elle peut me plaire, voilà, ok, je lui laisse mon numéro, elle m'appelle, c'est cool, elle m'appelle pas, c'est cool. Parce que si elle appelle pas, ça lui appartient, et si elle appelle, ça lui appartient aussi. Dans les 2 cas, c'est son choix, peu importe les raisons. En fait, on s'en fout. Donc en fait, tout ça pour vous donner un peu de baume au cœur quelque part, un peu d'espoir quelque part, mais pas d'espoir illusoire, parce que très souvent on vous donne de l'espoir illusoire. En fait, tout dépend de vous quelque part. Dépassez-vous, dépassez en fait vos peurs, dépassez votre peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, etc. Confrontez-vous à la réalité quand vous êtes prêt, surtout c'est important, quand vous êtes prêt. Quand vous ne l'êtes pas, ne le faites pas. Quand vous ne le sentez pas, ne le faites pas. C'est pareil, quand on vous dit d'envoyer un message à votre FJ, si vous êtes prêt, faites-le. Mais si vous avez besoin de le faire. Mais si c'est pas nécessaire et que c'est pas utile, en fait, ne le faites pas, ça sert à rien. Voilà. Moi, ça fait 3 ans qu'en fait, elle me répond. Enfin, ça fait 3 ans qu'en fait, elle m'a bloqué partout. Enfin, presque 3 ans qu'elle m'a bloqué partout. Bah voilà, ok, c'est pas grave. Et puis ça, voilà, ça aussi, je voulais vous le dire. Ça ne veut pas dire non plus qu'en fait, c'est parce que vous avez encore un truc à travailler. Hein. C'est pas parce qu'en fait la personne n'est toujours pas dans votre vie, parce que ça, on vous le rabâche très souvent. Et en fait, c'est devenu une généralité. En fait, pour moi, c'est faux. Pour moi, hein, je dis bien pour moi. Pour des milliers de gens, c'est peut-être vrai, mais pour moi, c'est faux. Et parce qu'en fait, c'est pas parce qu'en fait elle ne vous appelle pas, qu'elle est pas en contact avec vous, qu'elle est toujours dans le silence, votre FJ, qu'en fait vous avez un truc à travailler. Parce que ça voudrait dire que quelque part, quand on les écoute, imaginez-vous, voilà, imaginez-vous dans cette situation-là, en vous disant, ok, ils disent que en fait, voilà, bah, c'est que du coup j'ai encore des trucs à travailler. Bah, en fait, vous allez passer votre temps en fait à faire. Pourquoi? Pour faire revenir votre FJ. C'est là où vous êtes encore dans l'ego. Donc en fait, ce qu'on vous demande en réalité, c'est on vous propose des choses à l'extérieur pour vous faire travailler votre discernement et votre propre écoute intérieure, votre propre intuition. Si vous sentez, peu importe, au milieu de parcours, fin de parcours, peu importe, vous sentez qu'en fait vous êtes bien, que vous n'avez plus grand chose à travailler, qu'en fait votre FJ elle n'est pas là, ça lui appartient. En fait, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle a choisi, sans vous le dire, de parvenir, et peut-être qu'en fait elle est pas encore prête et que vous l'êtes. Point barre. Voilà, ça ne veut pas dire qu'en fait, elle ne revient pas parce que vous n'êtes pas prêt, vous. On dit souvent, oui, il y a le vase communicant, oui, certaines choses. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord, en fait, sur le fait qu'en vase communicant, si vous n'êtes pas prêt, elle ne l'est pas, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Parce que quand est-ce que vous allez être prêt, alors, dans ce cas-là? Imaginez-vous, dans 15 ans, elle ne revient pas. Ça veut dire qu'en fait, pendant 15 ans, en fait, vous n'êtes pas prêt, vous. Il y a un moment donné, en fait, c'est là où je vous disais tout à l'heure au début du podcast, c'est revenons en fait les 2 pieds sur la terre. Arrêtons en fait d'idéaliser le truc en fait en disant voilà bah ouais si elle revient pas c'est que t'es pas prêt. Bah non, non, pas pour moi en tout cas. En tout cas là moi je le vis bien pour l'instant. En tout cas enfin moi pour moi c'est cool. Bon elle est pas là c'est voilà. Moi ça m'a permis de mettre plein de choses en place. Mon projet avec la police municipale et puis bientôt la police nationale, la gendarmerie, les pompiers, etc. Moi, j'ai plutôt envie de travailler avec ces institutions-là. J'ai envie de faire différemment de beaucoup de médiums et beaucoup d'énergéticiens, de thérapeutes et tout ça. J'ai envie de faire complètement différemment et amener un autre angle de vue et amener autre chose en fait dans la médiumnité, en fait en utilisant tout ça, mais pour des institutions. Voilà. Alors, si vous n'avez pas tout compris dans ce que j'ai dit, parce que je suis un peu parti dans les trucs et tout ça, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions, en fait, pour me demander un peu plus de précision. Et si vous avez besoin d'aide,
que je vous aide dans votre cheminement, que je vous aide à avancer, à y voir plus clair dans vos ressentis. N'hésitez pas. Moi, j'ai pas mal de consultations dernièrement parce que ça revient beaucoup. La pleine lune, elle est très, 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 très intense, très, très forte. Donc, protégez-vous. Mais en même temps, ouvrez-vous à cette énergie parce que franchement, pour certaines personnes, elle est géniale. Pour d'autres, bah, c'est un peu lourd. Mais moi, pour moi, franchement, là, ça m'a attaqué hier soir, mais je me sentais pas forcément mal. Je me sentais très très bien. Au contraire, en fait, c'était juste l'énergie qui rentrait en moi, qu'il fallait que je laisse entrer, en fait, qui va me permettre en fait d'évoluer encore sur d'autres plans. Donc c'était juste ça. Donc n'hésitez pas à revenir. Vous avez les liens en dessous de la vidéo en fait concernant mon site internet. Si vous voulez me joindre par téléphone, par mail, par où vous voulez, par canalisation, par télépathie, ce que vous voulez, peu importe. Voilà, n'hésitez pas, je suis là et protégez-vous. Prenez soin de vous et à bientôt.